Bon, nous attendons les personnes qui devraient être à ma gauche, mais qui n'est pas encore arrivé, mais je souhaite que vous n'attendiez pas, vous, de votre côté. Donc, nous allons commencer et autour plutôt, de cette question un peu monstrueuse, qui est celle de, guillemets, Dieu. Alors, je vais essayer d'aller vite, au plus vite possible, à ce que cette question a d'aujourd'hui de troublant. Et je suis content de le faire ici, au centre Jules Vallès, centre laïque Jules Vallès, pour poser cette question qui est celle de l'indifférence dans laquelle la pensée de Dieu est aujourd'hui tombée. Pour dire les choses très rapidement, j'ai le sentiment, je crois que c'est assez général, que cette question n'intéresse plus. Ce n'est pas le grand thème philosophique, nietzschéen, de la mort de Dieu qui nous occupe aujourd'hui. C'est plutôt que, me semble-t-il, la question de Dieu ne parle plus. Peut-être personnellement, mais disons globalement, au niveau de la société. Et c'est un phénomène, je dirais, européen. Au fond, est-ce que la société s'occupe encore de la question de Dieu ? Oui, parfois. À l'occasion d'un voyage du pape, à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame. Quelque part, quelque chose se met comme ça un peu à vibrer, mais qui très vite retombe. Alors, ma proposition, c'est de ne pas aborder la question de Dieu aujourd'hui sous l'angle de la foi. Est-ce qu'on y croit ou pas ? Question, bien sûr, voie ouverte, et la voie, disons, la plus courante de la tradition par rapport à la question de Dieu, mais non pas non plus du point de vue de l'histoire des religions, mais du point de vue de ce qu'a apporté la pensée de Dieu dans dans la pensée en général. Donc mon point de vue philosophique, et se noue autour d'une question politique qui est celle de l'Europe. Parce que j'ai le sentiment que l'Europe, on le sait dans l'histoire, s'est nouée autour de l'affaire de Dieu, si j'ose dire. C'est le grand débat qui l'a passionné, celui de Dieu ou de l'athéisme, la question de l'existence de Dieu. Bref, l'histoire européenne s'est nouée autour de cette affaire, la foi ou la raison, les Lumières ou la révélation, bref, ça a été la grande tension de la pensée européenne. Or, cette tension, aujourd'hui, est retombée même. Et la question est donc peut-être comment repenser l'Europe dans ce que Nietzsche l'appelait comme ça le nihilisme européen, c'est-à-dire dans ce moment nouveau de la, disons, déchristianisation. Alors, je dis de mon point de vue, donc ce n'est pas la question de la foi, ce n'est pas y croire ou pas. Cette question, je la comprends très bien, mais ce n'est pas celle qui est le fil que je vais tirer, en plus qui a été beaucoup tiré. Et ça sera plutôt la question de qu'est-ce que Dieu a ouvert dans la pensée de Dieu, dans l'humain. Et je vais citer d'abord quelques exemples, et puis après, je me concentrerai autour de 3 concepts pour essayer de ressaisir la question de Dieu. Alors, au fond, de quoi Dieu, avec ses guillemets, a-t-il été la condition de possibilité dans ce qui a fait destin en Europe ? Et autour de quoi, donc, l'Europe elle-même s'est nouée ? Je dirais d'abord la pensée de la vie, et notamment les distinctions entre, non pas de niveau ou de mode de vie, mais disons de plans de la vie, un qui est celui du vital et l'autre celui du vivant. Bon, je pense qu'il y a là quelque chose que apporte, en tout cas dans la tradition de l'Évangile, la pensée de Dieu. Je pense notamment à l'Évangile de Jean, puisque les Grecs, nous disons la vie. Mais en grec, il y avait 3 mots pour dire vie. Les bios, la vie éthique et politique, celle dont on parle dans Platon ou dans Aristote. Il y avait la vie comme souffle vital, psyché, celle qu'on perd avec la mort. Et puis un 3e terme grec, qui est zoé. Zoé, c'est la vie vivante, en tout cas dans l'évangile de Jean. Donc, il y a le vital, il y a le vivant.
Et ce qui me paraît important, je le dis parce que quand on regarde les évangiles, très souvent c'est traduit par un seul mot, la vie. Parce que nous n'avons qu'un mot. En grec, il y en a 3. Et dans le texte de Jean, il y en a donc bios, ça ne l'intéresse pas. La vie politique, morale et politique, ce n'est pas son affaire. Par contre, cette distinction qu'il fait travailler entre le plan du vital et le plan du vivant. Non pas pour les opposer, mais pour voir comment l'un se dégage, se détache de l'autre, je dirais décoïncide de l'autre, et se promeut donc au-delà du vital, le vivant. Cette distinction me paraît précieuse, parce qu'elle, au fond, quand on a dit, vous vous souvenez de la Covid, quand on disait « rien n'est plus précieux que la vie », oui, mais quelle vie? Est-ce la vie du vital, pas mourir, ou est-ce la vie du vivant, c'est-à-dire celle qui s'oppose à quoi? Ce que j'appellerais la non-vie. La non-vie, il y a une belle formule qui est un exergue au Minima Moralia d'Adorno, en allemand, qui est « la vie ne vit pas ». Das Leben lebt nicht. Donc il y a peut-être à distinguer dans la vie le niveau, disons, le plus immédiat, le vital, être en vie, ne pas être mort, et puis un niveau, j'aime pas ce mot, disons, un autre plan, en tout cas, un sens qui se décale du premier, du vital, qui est donc le vivant, c'est-à-dire le pleinement vivant, le surabondamment vivant, comme dit Jean, et qui s'oppose non pas donc à la mort, mais à la non-vie. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas vraiment. Le semblant de vie. Bon, je pense que la question, elle est large, n'est-ce pas? On croit vivre, mais en fait, on se rend compte que non, on ne vit pas vraiment, n'est-ce pas? Et c'est cette distinction, c'est ce qu'on voit opérer dans le fameux texte de la Samaritaine, dans Jean, où Jésus demande à boire, donc l'eau du vital, l'eau du puits, pour ne pas mourir. Et en même temps, il se décale de ce sens obvi premier de l'eau du puits pour en dégager un autre qui n'a pas se séparer du premier ou s'opposer au premier, puisqu'il n'y a pas d'ascétisme. Il faut bien de l'eau du puits pour vivre. Mais voilà, il décale un autre plan, une autre exigence qui est celle du vivant, celle qui ne tarit pas, celle qui est débordante, bref, source de vie. Bon, je pense qu'en dehors de toute question de croyance, cette distinction peut être importante. Pas penser seulement à la vie par rapport à la mort, mais penser la vie par rapport à la non-vie, à ce qui n'est qu'un semblant de vie. On croit qu'on vit, mais on ne vit pas vraiment. Parce que après, la vraie vie. Un autre point qui me paraît important à penser, c'est la pensée de l'événement. Au fond, c'est le christianisme qui a apporté, chez nous, en Europe, la pensée de l'événement. L'événement événite, ce qui surgit, ce qui arrive. Donc, qui produit une rupture du temps. Il y a un avant, il y a un après. Oui, avant et après la nativité. Pour avoir fréquenté d'autres langues, d'autres penseurs, enfin en tout cas la langue de la pensée chinoise, je me suis rendu compte à quel point c'était au fond singulier que de penser l'événement comme avènement. C'est pas banal. Déjà les Grecs, non. Les Grecs avaient une vision du temps qui n'était pas cette vie, ce qu'a promu, ce qu'a ouvert comme possibilité le christianisme comme étant ce qu'on va ensuite laïciser en Europe comme étant la révolution. Pas la révolution cyclique qui tourne en rond, mais la révolution comme étant l'avènement d'un nouveau, qui peut être radicalement nouveau. Ça me paraît très important dans l'histoire européenne. Si je prends le chinois, même contemporain, je ne vois pas de termes qui traduisent effectivement la notion d'événement. Quand on dit, nous, par exemple, événement de Tiananmen, en chinois, c'est affaire de Tiananmen, Tiananmen Shetian. Ce n'est pas événement au sens de quelque chose qui s'est produit et qui a émergé dans l'histoire en se décalant d'un passé. Je crois que c'était puissant dans la pensée européenne. Et progressivement, c'est la notion qui a effectivement fécondé l'idée de révolution comme étant la possibilité d'un nouveau dans l'histoire. L'idée que l'histoire ne fait pas que se répéter, tourner en rond, non, il y a du nouveau qui est possible. On peut ouvrir du nouveau au sein de la continuité historique. Autre point qui me paraît décisif par rapport à ce qu'a j'ai ouvert, je ne dis pas apporté, je dis ouvert, c'est-à-dire ouvert comme possibilité, le christianisme, c'est l'idée, parce que l'idée, c'est la question du sujet et de la subjectivité.
On va en reparler. Mais disons, au fond, qu'est-ce qui s'est déployé de la pensée du sujet, moi, sujet, n'est-ce pas, qui s'est creusé jusqu'en ouvrant une dimension d'infini, qu'on va appeler la subjectivité. Notamment, ce qui me paraît important dans cet approfondissement-là, dans ce creusement-là, le creusement d'une subjectivité en nous, c'est ce qui se passe, je dirais, d'Augustin, en passant par Descartes, et puis à travers le romantisme en Europe. Augustin, cette prise de consistance de la pensée du sujet par rapport à Dieu. Vous savez qu'on trouve déjà quelque chose du cogito de Descartes dans Augustin, mais dans Augustin, c'est un peu comme une épingle dans une boîte de foin, n'est-ce pas? Puis il y a tout dans Augustin. Je suis plus intime à moi-même que moi-même. Oui, alors, oui, non, mais l'idée que l'idée que si je me trompe, c'est que je suis, ça se trouve chez Augustin. Et puis bon, on sait ce que ça deviendra chez Descartes, mais effectivement, la notion d'intime, ça me paraît un point, disons, nouveau qu'ouvre le christianisme. L'intime, qui est un terme latin, c'est pas grec, l'intime, c'est bien. Augustin, vous savez, c'est le premier, je dirais, grand penseur de l'Europe à ne pas savoir le grec. Il l'a plus ou moins appris, mais bon, il ne le savait pas bien. Et il a écrit et pensé en latin. Donc c'est vraiment du latin, Augustin. Bon rhétoricien latin. L'intime, c'est quoi? Ça signifie quoi? C'est une notion qui me paraît intéressante à penser parce que vous avez le dedans, intus, en latin, plus dedans, interior, on dit l'intériorité, et puis le plus dedans que le dedans, intimus, l'intime. Et effectivement, Augustin et le christianisme a creusé cette notion d'un plus dedans, du dedans, l'intime, et formule évidemment magnifique, Dieu est plus intérieur que mon intime. Or, je dis magnifique parce que, voyez, Augustin, il crée un comparatif sur le superlatif. Or, le superlatif, le plus dedans, non, mais il y a encore plus dedans que le plus dedans. C'est Dieu qui l'ouvre, n'est-ce pas? Bon, alors cette notion d'intime, elle a été si riche dans la tradition européenne, n'est-ce pas? Elle essaie d'être creusée, et je dirais, son grand creusement, et par là aussi le grand creusement de la subjectivité, c'est dans le romantisme, n'est-ce pas? Nos grands romans, n'est-ce pas, à partir de Stendhal, c'est pas vraiment dans le XVIIIe siècle. Hein. Celui qui est le grand tournant, c'est Rousseau. Les confessions de Rousseau. Des confessions d'Augustin aux confessions de Rousseau, oui, là il y a un grand tournant, il y a un grand approfondissement. Ils ont ce qu'Augustin a évoqué sous la figure de Dieu dans ses confessions. Rousseau, quitte à reprendre cette sorte de mise en scène des confessions d'Augustin, quand vous savez, au début des confessions, finalement, convertit cet intime sur un plan humain, l'intime avec Madame de Warens, bref. Et cela est riche de tout ce qui a se déployé dans la littérature d'abord romanesque, de Stendhal à Proust, je dirais, bien sûr au-delà. Bon, je dirais, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Ces possibilités ouvertes, creusées par le christianisme, et qui font que je pense qu'il faudrait repenser la question du christianisme en dehors de la question de la foi, y croire ou pas, n'est-ce pas? Mais plutôt au titre des conditions de possibilités qu'il a ouvertes dans la tradition européenne. Alors, oui, je ne peux pas l'oublier parce que c'est peut-être le point le plus important. Qu'est-ce qu'a apporté d'autre le christianisme dans nos modes de pensée et de vie? Encore une fois, indépendamment de la question de la foi, eh bien, je dirais, c'est la question de l'autre. Alors, le christianisme est d'abord... je regrette que le rabbin qui devait être avec nous ce soir ne soit pas là, parce que c'était important de le nouer, n'est-ce pas? Ces deux testaments, non pas l'Ancien et le Nouveau, mais le premier et le second, c'est tout, hein, qui se succèdent. Mais c'est la question de l'autre. Là encore, pour avoir fréquenté une langue pensée extérieure à notre horizon européen, celle de la Chine, je me suis rendu compte progressivement que
la Chine n'avait pas pensé l'autre. La preuve d'ailleurs qu'il a fallu traduire l'autre en chinois moderne, n'est-ce pas, à partir de la rencontre avec l'Occident. Non, en Chine, il y a le dedans et le dehors. N'est-ce pas, mais l'autre en tant qu'autre, ce que va penser la pensée chinoise, c'est l'autre complément du même, la polarité, n'est-ce pas, le yin et le yang, vous savez tout cela, n'est-ce pas, c'est-à-dire voilà, l'opposé complémentaire, et donc en interaction de ce qui sera la grande régulation du monde, et qui peut être aussi le rapport des personnes, l'affection, n'est-ce pas, mais l'autre en tant qu'autre, on l'a pensé à partir de la figure de Dieu, et cela dans la tradition hébraïque. Au fond, la Bible, c'est quoi? C'est la grande histoire de la rencontre impossible avec Dieu, mais qu'on ne cesse, n'est-ce pas, dans laquelle on ne cesse de persévérer. Pensez à la tente de la rencontre, pensez au Sinaï, pensez à tous ces épisodes avec le christianisme, Jésus qui se rencontre au coin de la route, n'est-ce pas, au bord du chemin. Donc c'est pas rien. Pensez l'autre en tant qu'autre, non plus l'autre comme complémentaire, opposé, non pas l'autre non plus comme les Grecs l'ont pensé en philosophie, enfin, l'opposé du même, n'est-ce pas, et donc le grand rouage de la dialectique. Non, l'autre en tant qu'autre, en tant qu'étranger, en tant qu'extérieur, en tant que celui qu'on rencontre, avec ce que rencontre on le sait bien, de limites, d'extrêmes, voire d'impossibles, mais qui est en même temps au cœur de nos vies. Parce qu'au fond, c'est ça, la rencontre. À la fois, c'est le plus... Vous voyez, le plus impossible, ce qu'on rencontre vraiment, et en même temps, c'est ce autour de quoi tournent nos vies, n'est-ce pas? On voit bien, c'est quand on lit Stendhal, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, cet extrême de l'existence qui met en tension l'existence, qui n'est jamais assurée, qui est toujours risquée, qui est toujours antagoniste. De rencontre, il faut entendre contre. Gegen en allemand, Begegnung. Rencontre comme une rencontre sportive, n'est-ce pas? Donc, il y a de la lutte dans la rencontre. C'est pas... on dit en anglais « happy to meet you ». Ça, c'est trop facile, n'est-ce pas? Non, la rencontre, c'est pas « je suis content de vous voir ». C'est qu'est-ce qui se passe à la fois d'impossible et de plus effectif, là, dans cet événement. Bon, voyez donc, je pourrais poursuivre longtemps là-dessus, mais je pense qu'il serait important qu'aujourd'hui, et je suis content de le dire dans ce lieu, centre laïque, n'est-ce pas, ce qu'a apporté le christianisme, encore une fois, non pas au niveau des valeurs, ça ne m'intéresse pas, valeurs chrétiennes ou valeurs athées, parce que les valeurs chrétiennes, soit elles ont été assimilées, soit elles sont aujourd'hui plutôt soupçonnées. Donc, non pas au niveau des valeurs, non pas au niveau de ce qui serait une sorte d'origine, disons, du christianisme, quand on dit en France le baptême de Clovis, n'est-ce pas? Quand on dit les racines chrétiennes. Ça me paraît très suspect, parce que les racines, c'est toujours une sorte de mythe d'après-coup, originaire, unitaire, bref, les racines européennes ou françaises du christianisme me paraît plutôt un montage après coup. Non, donc ni les valeurs, ni les racines, mais quoi? Ce que le christianisme a pu ouvrir de conditions de possibilités qui, disons, dont nous sommes, sans le songer, non seulement héritiers, mais disons, ne cessant de les exploiter, les explorer, de les utiliser, sans souvent le soupçonner. Alors, je me suis intéressé moi-même à la question du christianisme, à la fois par ce détour que j'ai fait par la langue et la pensée chinoise, en me demandant comment cette figure de Dieu, qu'on trouve un peu au départ de toutes les cultures, n'est-ce pas? Bien sûr dans le bassin méditerranéen, du Proche-Orient, mais ailleurs aussi, et quelque part aussi en Chine. Qu'est-ce qui fait que du côté européen, c'est devenu la grande passion, la grande affaire de l'Europe, nouée autour d'une question première qui est « est-ce que Dieu existe ou pas ?» Et de voir comment du côté chinois, donc de l'autre côté du grand continent, eh bien cette figure de Dieu qui s'était entrevue, disons au 2e millénaire avant notre ère, progressivement, c'est marginalisé,
est devenue moins importante, s'est trouvée mise de côté progressivement, en tout cas ne plus être essentielle, parce que d'autres notions ont prévalu, notamment celle de ciel, donc comme la grande régulation du monde, ou celle de voie, Tao, comme la voie par où ça passe, la voie de la viabilité du monde. Mais comment donc cette notion de Dieu, sous la figure du Seigneur d'en haut, Shangdi, puisqu'au départ, il y a un peu comme partout des cultes naturalistes. Et puis ces cultes naturalistes, aux sources, aux points cardinaux, au vent, enfin bon, voilà tout cela, progressivement se reconfigure sous une figure plus tutélaire et plus, disons, plus consacrée, à laquelle on sacrifie, qu'on craint, à laquelle aussi on doit obéir, enfin bon, choses qui sont, je dirais, banales dans le contexte des civilisations à haute époque. Mais justement, un écart s'ouvre. Et du côté européen, ça s'est développé, passionné, et la culture européenne s'est nouée autour de cette question-là, alors que de l'autre côté chinois, ben non. Progressivement, d'autres notions ont prévalu, et on fait que cette notion de Dieu, sans être jamais critiquée, c'est ça qui me paraît essentiel, se trouvait progressivement minorée, ne peut être essentielle. J'insiste sur le fait, c'est que ce qui m'intéresse du côté chinois, c'est qu'il n'y a pas de passion engagée de ce côté-là. Pas de passion. Et pour une raison première, c'est que cette question qui va tant tourmenter l'existence de Dieu, eh bien, il faut qu'elle puisse se dire dans la langue. Qu'on puisse dire la question, est-ce que Dieu est ou n'est pas? Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Alors la langue chinoise, n'ayant pas le verbe être au sens de être ou ne pas être, au sens d'existence, pouvant dire les prédications, je suis ici, mais non pas je suis ou je ne suis pas, n'a pas rencontré la question de l'existence de Dieu. Alors ça, c'est quand même vertigineux. Parce que notre philosophie, elle s'est nouée autour de ça. Enfin, toute la philosophie classique, c'est quand même des Deo quod existat, de Dieu qu'il existe ou qu'il n'existe pas, n'est-ce pas? Et une formule que je trouve magnifique déjà dans Protagoras, quand il dit, on a trois grandes formules de Protagoras. Protagoras, c'est avant Socrate, c'est ce très grand penseur grec, dont on a gardé trois fragments, dont l'un dit, des dieux, on ne sait ni s'ils existent, ni s'ils n'existent pas, à cause de la difficulté de la question et de la brièveté de la vie humaine. Bon, tout est dit, en gros. Hein. Or, c'est au début du 5e siècle, avant notre ère. Donc voilà, quelque chose qui s'est noué, qui est ce grand débat, l'existence de Dieu, ou au contraire, de sa affirmation de son inexistence. C'est la grande blague de Stendhal, dont Nietzsche dit « elle aurait dû être de moi ». C'est quand il dit « la seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas ». La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Bon, ça c'est un bon mot de Stendhal, et Nietzsche dit « tiens, j'aurais pu le dire ». Donc cette affaire-là, vous voyez, on change d'espace culturel, et on voit non pas que cette question ne se pose pas seulement, mais qu'elle ne peut pas se poser. Si on n'a pas un verbe être pour dire l'existence, eh bien, la question qui pour nous a été si vertigineuse, eh bien, n'a pas à se poser. Alors, une fois que j'évoquais un peu tout cela, je vais m'arrêter sur trois termes apportés à mon sens au concept, qui, en tout cas, termes de mon travail que j'ai essayé comme ça de nouer, et qui rencontrent l'affaire de Dieu. Trois concepts que je vais exposer très rapidement pour ouvrir le débat. Alors je pensais qu'il pourrait faire débat aussi avec notre ami rabbin, mais s'il n'est pas là, ben on va débattre en imagination. Pour justement, parce que ce n'est pas du tout l'œcuménisme qui devait nous réunir ce soir, mais c'est, au fond, qu'est-ce qui peut se mettre en dialogue, en débat entre des traditions religieuses, notamment du Premier et du Second Testament. Alors, trois concepts que j'ai évoqués. Le premier, qui est un peu ma machine de guerre, autour duquel s'est nouée une association, sous le titre de la décoïncidence. Bon, le terme fait bizarre, effectivement, c'est un néologisme, mais si je me suis résolu à forger ce mot, c'est pour dire une chose simple et qui, je crois, doit être un peu réfléchie,
qui est que quand les choses coïncident, comme vous savez, c'est bien. Ça coïncide, c'est adéquat, ça colle. Vous savez que le terme de coïncidence signifie au départ, il vient de la géométrie, c'est quand deux lignes ou deux surfaces se recoupent entièrement, s'emboîtent parfaitement. Ça coïncide. Donc c'est bien. Qui ne veut pas de cette adéquation de la coïncidence? Mais justement, parce que c'est bien, parce que ça coïncide, on s'en satisfait, et dès lors qu'on s'en satisfait, on s'y attache, on s'y immobilise, et finalement, on s'y paralyse sans s'en douter. Vous me suivez encore? Merci de le dire. Donc, la coïncidence, c'est bien, mais du fait que c'est bien, ça se satisfait, et ce satisfaisant, eh bien, ça s'installe, se paralyse, donc ça devient stérile. Et ce qui m'importe, c'est ce passage subtil du positif de la coïncidence à ce qui devient sa positivité, c'est-à-dire un positif installé, qui ne travaille plus, mort, en quelque sorte. Vous voyez, ça colle en français, on peut le dire de deux façons. Ça colle, ça s'adapte bien, n'est-ce pas? Ça coïncide, et puis ça colle, on n'arrive pas à décoller, n'est-ce pas? On n'arrive pas à s'en détacher, désadhérer. Mais je crois que ces deux sens sont à penser effectivement l'un par rapport à l'autre. Donc le danger, si vous voulez, c'est que les choses, on souhaite tous que les choses coïncident. Pensez la grande définition scolastique de la vérité comme adéquation de la chose et de l'esprit. Voilà, la vérité, c'est quand ça colle bien, n'est-ce pas? Oui, la chose, l'esprit. Oui, mais justement, quand la vérité commence à bien coller, eh bien, elle n'est plus pensée, elle s'installe, elle devient, disons, du dogmatisme, elle n'est plus au travail. Donc, elle commence à se perdre comme vérité. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi cette affaire de coïncidence, qu'est-ce qu'elle a à faire avec Dieu? Justement parce qu'il me semble que nous sommes, si la coïncidence tend à se satisfaire d'elle-même, donc à s'installer, donc à se figer, donc à devenir stérile, il faut penser comment ouvrir une décoïncidence, comment ouvrir un écart, se décaler cette coïncidence pour remettre au travail, pour remettre en chantier ce qui a si bien coïncidé que c'est devenu stérile. Vous me suivez encore? Quasiment tout est dit. Donc, décoïncider. Décoïncider, c'est donc détecter ce qui tend à s'enliser dans sa coïncidence, à adhérer à son adéquation, et qui donc ne travaille plus, et ne travaillant plus, bien, se défait. Donc, décoïncidence. Bon, nous avons organisé une association autour de ce terme pour en faire un concept, et je dirais que c'est un concept, à mon sens, qui peut circuler à travers tous les champs d'expérience. Je dirais un artiste n'est artiste qu'autant qu'il décoïncide de l'art déjà fait. Parce que s'il reste coïncident avec l'art déjà fait, ou même l'art qu'on fait, ben il est mort. Enfin, l'art, peut-être pas l'artiste. Enfin, il est mort en tant qu'artiste. Je ne pense qu'autant que je décoïncide du déjà pensé. Parce que si je reste adhérent au déjà pensé, ou à ce que j'ai déjà moi-même pensé, je ne pense pas. Je suis installé dans mon dogmatisme. Bon, cela peut se, traverser plein de domaines très divers d'expérience, y compris en politique, n'est-ce pas? C'est un concept qui me paraît important pour penser comment, nos sociétés se bloquent dans des coïncidences idéologiques qui s'installent, qui ne sont plus réfléchies, donc ils deviennent stériles, et comment donc fissurer ces coïncidences idéologiques pour débloquer la pensée et la société. Donc la décoïncidence, c'est un peu un concept guerrier, n'est-ce pas? De façon à dire, mais voilà, les choses tendent à coïncider, se coincer, donc devenir stériles. Comment donc, non pas les renverser, ces coïncidences idéologiques, on n'en a pas la force, mais comment, voilà, les fissurer, s'en décaler, ouvrir dans l'écart vis-à-vis d'elles, pour remettre la pensée, la société au travail. Alors vous me direz peut-être, qu'est-ce que cela a à faire avec Dieu? J'avais commis il y a un an un petit texte sous le titre « Dieu est », EST des coïncidences, qui se trouve alors repris dans ce livre-ci, « Dieu est ET » cette fois-ci,
des coïncidences. On a joué entre le et le est, n'est-ce pas? En pensant ceci, au fond, je vais prendre l'exemple d'abord du prologue de Jean, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, ça se met prologue. Au début, était le Logos. Le Logos était Dieu, et par rapport à Dieu, prostontéon. Au fond, ce qui me paraît précieux là, c'est comment, au fond, Jean nous dit que si Dieu coïncide avec Dieu, Dieu s'enferme en Dieu, Dieu s'y paralyse en lui-même et donc devient stérile. Donc il faut que Dieu décoïncide de Dieu pour se promouvoir en Dieu. C'est ce qu'on a avec le christianisme, disons, puisque Dieu le Père ouvre un écart par rapport à lui-même, décoïncide de lui-même dans son Fils. Dieu le Père dans son Fils, Dieu le Maître du monde dans son Fils qui meurt sur la croix. Donc quel écart puissant il ouvre lui-même vis-à-vis de lui-même pour se mettre en tension de Dieu, pour, disons, se maintenir en activité de Dieu et non pas s'enfermer dans une essence, dans une propriété de Dieu. Donc, alors on peut dire que c'est la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Oui, et si on ne se laisse pas prendre tout de suite par du dogme, donc de la pensée un peu installée, ossifiée et devenant coïncidente, me semble-t-il, on voit qu'au fond, ce que nous dit Jean, c'est que Dieu doit ne pas se laisser enfermer dans une coïncidence avec lui-même qui viendrait son essence, mais ouvrir un écart vis-à-vis de lui-même pour s'activer en Dieu. Vous me suivez encore à peu près? Oui, c'est sûr. Bon, merci. Alors, je prends d'autres exemples. Dans le christianisme, si vous voulez quelque chose de singulier, c'est que quand même, Jésus parlait en araméen, une langue sémitique. Or, l'évangile est en grec. Ça, c'est une grande décoïncidence. Puisque le message de l'évangile, la bonne nouvelle, n'est pas dans la langue dans laquelle Jésus l'a pensé ou s'est exprimé. Là, il y a une coïncidence, une décoïncidence extraordinaire, puisqu'au fond, et qui singularise le christianisme, puisque le christianisme, ce n'est pas déployé, promu dans l'idiome dans lequel il s'est conçu. Et il s'est donc décalé de la langue dans laquelle parlait Jésus pour se promouvoir dans une langue qui n'est pas n'importe quelle langue, c'est le grec, la langue de la philosophie, la langue de l'universel, du concept. Donc, forte puissance des coïncidences. Et puis, les évangiles, ce que je trouve intéressant chez eux, quelquefois totalement en dehors de la question de la foi, c'est qu'il y en a 4. Il n'y en a pas un. Et ces 4 évangiles ne sont pas hiérarchisés. Ils sont sur le même plan. On ne dit pas s'il y en a un meilleur que l'autre. Il y en a 3 synoptiques, il y en a un peu dissident, ou plus des coïncidences, c'est celui de Jean. Mais disons, ça, je trouve ça très, très fort comme dispositif. Parce que s'il y avait un évangile, il coïnciderait dans une vérité. Ce serait la vérité. Mais le fait qu'il y ait 4 évangiles, 4 chemins, chacun chemin un peu, chaque fois singulier, qui s'essayent autour de cette affaire de Jésus, voilà un dispositif qui est éminemment décoïncident, c'est-à-dire qui nous retient d'arriver à une sorte de version coïncidente de ce qui serait, disons, la vérité de Dieu, ou sur Dieu. Autre exemple encore, Jésus. Jésus est un grand décoïncident, puisque Jésus, au fond, il est juif, et il ne se pense pas autrement que juif. Il appartient au judaïsme, pour lui ça va de soi. Simplement, vous savez que le judaïsme de l'époque, on le voit dans l'Évangile, est devenu, du fait de l'occupation romaine, est devenu quelque chose de très coïncident autour du dogme, n'est-ce pas? La question du sabbat, la question de la circoncision, il y a plein d'articles de coïncidence qui sont édictés et figés. Or, Jésus, finalement, c'est quelqu'un qui fissure ces grandes coïncidences de l'hébraïsme, s'en décale, s'en dégage, ouvre un écart par rapport à elle, et, en ouvrant cet écart, promeut un nouveau qui n'est pas une rupture de religion, mais qui est
un effet de décalage par rapport à ce qui devenait coïncident dans la pensée hébraïque. Coïncident est donc devenu progressivement figé. Alors, il y a une chose qu'on remarque dans l'histoire, c'est que tous les grands décoïncidents finissent mal. Parce que la société, elle veut de la coïncidence. Elle veut que ça marche, n'est-ce pas ? Elle veut que ça s'emboîte, n'est-ce pas ? Donc, celui qui décoïncide, il est mal vu. Oui, alors, il peut après coup être reconnu, mais disons, ça se passe mal. Tous les grands décoïncidents ont eu leur procès. Procès de Jésus, mais je dirais procès de Galilée. Galilée, c'est un grand décoïncident en science, n'est-ce pas ? Il y a une coïncidence, une double coïncidence à son époque, concernant la physique, c'est que la Terre est au centre du monde, et c'est que, ça c'est un peu le dogme religieux, d'autre part, la physique d'Aristote, la physique des qualités sensibles. Eh bien, au fond, Galilée, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il ouvre un écart par rapport à cette double coïncidence et du christianisme et de l'aristotélisme, de façon à ouvrir de nouveaux possibles en science. La fameuse physique nouvelle de Galilée. Et là, ce qui me paraît important, si vous voulez, c'est que, je disais tout à l'heure, l'importance de l'événement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a, disons, qu'on peut avoir des idées neuves ? Quelque chose de nouveau peut advenir dans la vie de l'esprit et dans la vie des sujets. Et on pourrait dire, c'est quand il y a rupture. Mais oui, d'où vient la rupture ? De quel coup de baguette magique proviendrait-elle ? On pourrait dire, on peut renverser. On l'a beaucoup dit en philosophie. Renverser la métaphysique, renverser le platonisme. Tout le monde y va. Mais quand on renverse, est-ce qu'on se décale vraiment de ce qu'on a renversé ? Ou est-ce que ne reste pas comme ça supposé, implicitement, disons, à l'œuvre, ce qu'on croit avoir renversé ? Je ne vais pas développer ça, mais disons, il me semble que c'est par décoïncidence qu'on peut ouvrir de l'effectivement nouveau, en fissurant le précédent, dans sa coïncidence installée, en ouvrant de l'écart, et donc en s'en décalant. Et décaler, pour moi, c'est un terme important en français, parce qu'il est... J'aime bien ces termes modestes, n'est-ce pas ? Mais qui sont significatifs. Décaler, c'est un petit bouger, je me décale, petit déplacement, mais en même temps, faisant ce petit déplacement, je peux enlever la cale. Sur quoi c'est calé, n'est-ce pas ? Sur quoi ça repose. Donc ébranler en profondeur, en décalant. Eh bien, je dirais, je crois que les grandes nouveautés dans l'histoire, de la pensée, comme de la société, comme en art, viennent de décoïncidences. Les grands peintres sont ceux qui ont décoïncidé de la peinture coïncidente de leur époque. On le voit bien quand on va au musée d'Orsay, n'est-ce pas ? Bon, voilà. Ils n'ont pas renversé la peinture précédente. D'où viendrait ce renversement ? D'où viendrait la rupture ? Non, ils sont décalés progressivement et donc se sont aventurés en ouvrant d'autres possibles que ceux qui étaient installés. Or, il me semble que cette pensée de la décoïncidence, on la trouve, déployée de façon très diverse dans le christianisme. J'apporterai deux concepts je ne sais pas en complément, mais disons, dont je souhaitais qu'il puisse ouvrir le débat, notamment avec notre ami rabbin, mais ce sera pour une autre fois. Celui de incommensurable. Parce qu'au fond, c'est un terme auquel je me suis intéressé, que j'ai de porter au concept, parce qu'il me paraît précieux. D'autant plus précieux que je ne l'invente pas, c'est les mathématiques qui l'ont conçu. N'est-ce pas ? Il y a des nombres incommensurables. C'est-à-dire qu'ils vont apparaître qu'il n'y a pas de commune mesure, incommensurable. Vous savez que c'est un scandale dans la pensée grecque quand on a découvert cette chose-là, cette bizarrerie-là. Parce que les Grecs avaient tout pensé en termes d'ordre des nombres, n'est-ce pas ? Puis voilà qu'on découvre dans les nombres des nombres qui fissurent, pour reprendre ce terme, la commune mesure des nombres. Le nombre pi, par exemple. 3, et puis bon, on n'en finit pas de mettre des points de suspension parce que ça ne se clôt pas. Donc l'idée qu'il y a des hiatus, que tout n'est pas bord à bord, que tout n'est pas en continuité, qu'il y a donc de la fêlure, de la fissure, me paraît un point essentiel de nos expériences et, disons,
que la pensée de Dieu, dans la tradition européenne, a porté. Et cela dès le Premier Testament. Au fond, qu'est-ce que dit Dieu à Job sur son fumier? C'est il y a de l'incommensurable. Je suis incommensurable par rapport à tout ce qu'on peut penser de Dieu. Moi, Dieu, n'est-ce pas? Donc, il me semble que la pensée hébraïque et chrétienne ont aiguisé cette pensée de l'incommensurable et l'ont déployée dans l'existence. Et si la question de la rencontre est si importante, c'est parce que la rencontre, justement, est travaillée par de l'incommensurable. Nous ne sommes pas bord à bord avec l'autre. Il y a du hiatus, il y a quelque chose qui n'est pas d'abord emboîté. Donc il y a un risque, une aventure à rencontrer. Donc l'incommensurable. Alors ce qui m'intéresse dans ce terme, c'est qu'au fond, il a été pensé par les Grecs. Aristote nous dit au début de la métaphysique qu'il y a deux choses qui peuvent nous étonner et nous provoquer à philosopher, c'est la marionnette qu'on voit bouger sans qu'on voit qui dessous les bouge, et les incommensurables, qu'on appelle les irrationnels. Donc ce qui, quand même, est un heurt pour la raison. Or, il me semble que notre expérience est traversée d'incommensurables. Dans mon petit bouquin là-dessus, j'avais pris quelques exemples, mais tout bêtes, n'est-ce pas? Enfin, tout bêtes. Difficile à vivre. Par exemple, quand on sort d'un cimetière, n'est-ce pas? Il se passe quelque chose. Et puis on se met à parler. Il faut bien reprendre la conversation, dire des choses, reprendre au pied. On voit bien qu'il y a un hiatus entre ce qu'on va se mettre à dire, quoi qu'on dise, et puis à quoi on vient d'assister, de participer. C'est pas bord à bord, il y a du hiatus. Et l'existence humaine se déploie à partir de ces hiatus, donc de ces fêlures d'infini qui travaillent notre existence. Donc l'infini n'est pas seulement, comme dans Pascal, aux deux bords, l'infiniment grand, l'infiniment petit, non. Notre existence est traversée, travaillée par de la faille, par quelque chose qui n'est pas, encore une fois, bord à bord, qui ne se touche pas. Qui ne se touche pas, vous savez, c'est la fameuse peinture de Michel-Ange, entre le doigt de Dieu et le doigt de l'homme, n'est-ce pas? C'est tout proche, mais non, il y a de la fissure, ça ne se touche pas. Et c'est infini, ça ne se réduit pas, ça ne se résorbe pas. Alors je pense que l'incommensurable, c'est un concept politique aussi. J'ai coutume de dire que, par exemple, si on prend un vol et un viol, juste une lettre de différence, mais entre un viol et un vol, ça ne se touche pas. Le viol n'est pas plus grave que le vol. Mais il y a une fêlure irréductible qui fait que, notre expérience entre l'un et l'autre, fêlée, infiniment fêlée. Et au fond, toute la société, elle tourne autour, elle consomme du commensurable. La conversation commensurabilise, le marché commensurabilise. Mais il y a tout ce qui résiste à cette commune mesure, qui est de l'incommensurable. Par exemple, si j'étais artiste, je dirais, le tableau que j'ai peint est incommensurable avec le prix que vous l'achetez. Donc, le prix, ça s'achète comme ça en fonction de la bourse, quasiment. Non, une œuvre ne se laisse pas commensurer avec, disons, le marché. Alors, Dieu, je crois, en Europe, dans la figure hébraïque et chrétienne de Dieu, a été pensé, me semble-t-il, comme une figure d'incommensurable. Déjà, le texte de Job, la peinture de Michel-Ange, est peut-être plus d'incommensurable que d'infini. En général, c'est l'infini qu'on met en avant, par exemple chez Descartes, n'est-ce pas? L'existence de Dieu à partir de l'infini, infini positif, que porte la pensée de Dieu chez Descartes, chez Lévinas, enfin c'est la grande tradition du Dieu pensé à partir de cet infini positif éprouvé dans l'expérience et qui ne rencontre rien de ce type dans son expérience. Donc l'incommensurable me paraît un concept, alors disons fécond, pour évoquer l'existence, indéniable, comme il est en mathématiques, et disons que la pensée de Dieu a pris en charge, peut-être aussi la contenue, au sens de contenir, donc de bloquer.
mais disons, qui me paraît... La question que je me pose, moi, personnellement, en tant que philosophe, c'est, une fois qu'on pense l'incommensurable, est-ce qu'on a encore besoin de la figure de Dieu? Est-ce que le concept peut suffire? Alors, bien sûr, on va me dire non. Hein. Mais du point de vue philosophique qui est le mien, au fond, ce qui me paraît important, c'est cette capacité du concept à promouvoir la vie. Et disons, une vie vivante, c'est sans doute par distinction avec la vie qui est seulement du vital, c'est une vie, je crois, qui, justement, a rencontré l'incommensurable. C'est ça qui fait qu'une vie qui vit, non pas une vie comme ça, qui est prise dans une sorte de commensurabilité générale, mais qui se heurte à de l'incommensurable et qui donc découvre une ressource de vie à la rencontre de l'incommensurable qui se décale du simple vital, n'est-ce pas, d'être en vie. Puis un autre concept que je mettrais en regard de l'incommensurable, c'est celui d'inouï. Là aussi, j'ai eu l'occasion de promouvoir un peu ce concept précédemment, parce que c'est un concept qui me paraît, concept existentiel, et intéressant à penser aussi à partir de la tradition de l'Évangile. Au fond, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de l'inouï. Alors, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu, qui donc fait surgir du nouveau, qu'on pourrait croire donc le plus extraordinaire, le plus étonnant, etc., mais qui en fait est le plus ordinaire de l'expérience. Si vous regardez le dictionnaire, à inouï, on vous dit rare, extraordinaire, rare, insolite, enfin tous ces termes qui insistent sur l'exceptionnel. Or, en fait, est-ce que ce qui est le plus effectivement inouï, ce n'est pas le plus ordinaire? Le fait de vivre. Vivre, c'est inouï. Oui. Enfin, Nietzsche a une très belle formule à ce sujet. L'inouï de l'ordinaire. C'est ce qu'il dit du Zarathustra. Mais bon, chez Nietzsche, c'est un peu une scène un peu aussi mythologique, le Zarathustra. Pensez que, au fond, l'inouï, Lucrèce a très bien dit, l'inouï, c'est le ciel qu'on a sous les yeux. Un spectacle inouï. Non pas infini seulement, mais inouï. C'est-à-dire, au fond, rien de plus extraordinaire que ce ciel qu'on a sous les yeux, mais comme on le voit tous les jours, on s'y habitue, ça devient une rengaine, et on est fatigué de le voir, dit Lucrèce. Satiété videndi, satiété de le voir. Or, en fait, Lucrèce nous dit, si on ouvrait un jour les yeux sur le ciel, on verrait que c'est inouï. Rien de plus beau, de plus extraordinaire que le spectacle du ciel, des astres, etc. J'en passe. Donc ça me conduit à cette chose qui me paraît importante à penser, et par rapport au christianisme, et par rapport à l'existence, c'est le rapport des deux qui m'intéresse, bien sûr, c'est le fait que l'inouï, ce n'est pas le rare, l'exceptionnel, l'extraordinaire. C'est le plus commun, le plus ordinaire, le plus banal, mais qui exige, pour qu'on l'entende, qu'on déborde les cadres constitués, coïncidents de son expérience. Donc, et comme tant qu'on ne déborde pas les cadres constitués, coïncidents de son expérience, on va ranger cet inouï, on va s'en débarrasser en le mettant à l'extrême, à la marge de notre expérience. On va le reporter sur le bord. On va dire, ah oui, c'est rare, c'est extraordinaire. Mais non, c'est le plus ordinaire, simplement le plus ordinaire, pour accéder au plus ordinaire de nos existences, d'abord pour accéder au plus ordinaire qu'est vivre, n'est-ce pas? Eh bien, il faut déborder les cadres coïncidents, habitués, les ornières de notre expérience. Les déborder. Alors, je dirais que c'est ce qui me semble-t-il est le plus commun dans l'Évangile, en tout cas l'Évangile de Jean. Alors, ce que je trouve très fort dans l'Évangile de Jean, c'est qu'à la différence des autres, il ne commence pas par une filiation extraordinaire, justement, ou par une histoire extraordinaire, les bergers, tout ce qui enrobe un peu littérairement, voire mythologiquement, le récit de la nativité. Non, chez Jean, il y a un prologue,
je dirais, Dieu décoïncident de lui-même pour se déployer en Dieu, rapport du Père et du Fils. Et puis il y a ensuite cette phrase que je trouve. L'avantage de l'évangile de Jean, de l'évangile, mais surtout celui de Jean, c'est qu'il est terriblement simple en grec. C'est du grec absolument élémentaire. Il n'y a pas de... Voilà, il y a une sorte de netteté de la langue qui rend d'autant plus fort ce qu'elle dit. Eh bien, comment apparaît Jésus dans l'évangile de Jean? Il est dit « au milieu de vous » et quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mesos humone, c'est même plus court, plus dur, plus rugueux en grec. Milieu de vous, mesos humone, il y a quelqu'un qui est là, parmi vous, que vous ne connaissez pas. Donc il y a là une sorte, vous voyez, c'est du plus commun, du au milieu de vous, que surgit de l'inouï. Quelqu'un qui, au fond, qu'il ne cessera d'exiger qu'on déborde les cadres de son expérience pour commencer à accéder à lui. Donc voilà, il me semble qu'il y a, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour qu'on puisse dialoguer, qui est le fait que, au fond, ce qui me paraît pouvoir être pensé à partir du christianisme, encore une fois, laissant de côté l'idée d'y croire ou pas, c'est comment il contient des ressources d'existence, encore une fois indépendantes de la foi, mais qui, sous les figures de l'incommensurable, de la décoïncidence, de l'inouï, peuvent, disons, nous permettre de penser ce que peut être une vie vivante, une vie donc débordante, hyperissone, comme dit le grec, se décalant de la vie du vital et, disons, de la coïncidence dans laquelle ne cesse de risquer de s'enfermer la vie. Merci de votre attention et je vous passe la parole. Merci François Julien. Tout d'abord... Alors, oui, François Julien faisait référence à deux ouvrages. Dieu est des coïncidences, et puis il y a celui-ci que nous avons publié, Dieu est des coïncidences. Au fond, ça signifie, je vais redire un petit peu ce que vous disiez, mais Dieu est des coïncidences, qui signifie que la décoïncidence est en Dieu. C'est une façon déjà de le penser. Et cette affirmation, évidemment, vient bousculer des considérations plus théologiques, finalement, vous l'avez dit, à propos de la Trinité. Le dogme, en réalité, est décoïncident, finalement. Le dogme est décoïncident. Si Dieu est décoïncident, ça veut dire qu'il n'est pas, homogène, au fond, hein, ou il n'est pas dans l'identité. Il est déjà en lui-même altérité. Mais il y a aussi Dieu, et c'était le sens de cet ouvrage, Dieu et des coïncidences, comment confronter la question de Dieu à celle de la décoïncidence, du concept de décoïncidence qui ne se réduit pas au concept de Dieu non plus. Que Dieu soit pensé comme décoïncidence est une chose, que la décoïncidence se ramène à la question de Dieu en est une autre. C'est ce qui est évidemment tout à fait, ça serait très réducteur. C'est pas du tout votre projet philosophique, pas plus que ma manière de voir les choses. Donc Dieu et des coïncidences, c'était le sens de cet ouvrage, confronté à des réflexions philosophiques, théologiques et aussi politiques. Alors, on aurait pu aussi, en vous écoutant, François Julien, au fond, réitérer le même exercice. C'est ce qu'on a un peu fait, d'ailleurs, comme dans cet ouvrage. Mais après tout, l'ouvrage aurait pu s'appeler « Dieu et l'incommensurable ». Pourquoi pas Dieu est l'incommensurable? Dieu est incommensurable. C'est pas évident pour tout le monde, d'ailleurs. Mais Dieu est l'incommensurable. Ces deux questions avec la décoïncidence sont, au fond, deux questions qui se complètent, enfin, qui se compénètrent. Vous l'avez suffisamment dit au cours de votre communication. Alors, pour ce qui me concerne, moi qui suis... ce qui m'intéresse, c'est la philosophie de la politique, mêlée à des questions théologiques. Ce qui m'a intéressé dans la pensée, et ce qui continue à m'intéresser dans la pensée de François Julien, c'est comment penser finalement l'idée de sujet. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, un des apports du christianisme, c'est la question de la subjectivité. Et c'est cette question-là qui m'intéresse parce que c'est bien de dire, comme vous l'avez fait, voilà ce que le christianisme a apporté. Il a apporté beaucoup de choses, ne l'oublions pas. Ce n'est pas une question de racines, ce n'est pas une question de valeur. Ce n'est même pas une question, je dirais aussi, d'héritage.
Parce que les héritages, très bien, on a le droit d'inventaire, on peut accepter certains héritages, d'autres pas. Mais c'est un héritage, c'est tout. Mais qu'en fait-on ? Que fait-on de cet héritage ? Et la question pour moi qui se pose, c'est de savoir si le christianisme, on aurait pu le dire du judaïsme si le rabbin Yann Boissière avait été là, d'ailleurs, la question se pose autant pour le judaïsme et bien d'autres traditions spirituelles, mais pour ce qui est du christianisme, que peut-il encore apporter ? Ce n'est pas simplement ce qu'il a apporté, mais est-il encore un facteur de novation ? Et par rapport à la question du sujet, pour moi, c'est absolument essentiel. Parce qu'on n'est plus du tout dans une problématique du sujet classique. Vous évoquiez Descartes, du sujet classique cartésien, toute la philosophie classique des XVIIe, XVIIIe siècles, et qui a permis l'essor des droits de l'homme, etc. Enfin, tout cela est formidable. On doit énormément, bien sûr, à cette philosophie. Il ne s'agit pas de le nier. Vous évoquez Rousseau, qui est, à mon avis, une philosophie du moi, en réalité. Du moi entre le moi individuel et le moi collectif politique de la volonté générale. C'est une philosophie foncièrement structurée dans le moi, aussi bien le moi de l'intime que le moi de la volonté générale. C'est quand on lit Rousseau et les Confessions, c'est un autre monde que celui d'Augustin, de fait. Il ne cesse de parler que de lui, finalement. Je me permets cette digression, mais il y a un moment donné, au bout de 6000 pages, on se dit, mais à quel moment Jean-Jacques va devenir Rousseau ? Et moi, personnellement, je vais vous faire une confidence, je n'y suis pas parvenu, j'ai fini par craquer. Donc je ne saurais jamais à quel moment Jean-Jacques est devenu Rousseau, parce que je me suis dit, enfin, il est bien l'auteur du contrat social. Donc à un moment donné, le moi de Jean-Jacques est devenu le moi de la volonté générale de Rousseau. Et là, on est au cœur, d'ailleurs, d'un énorme dilemme aussi, d'une question énorme, dans la philosophie du sujet, mais du sujet classique. Et moi qui suis qui était un lecteur et un peu spécialiste, comme il faut bien le dire, je pense ici à la pensée de Marcel Gauchet. Vous savez que cette pensée s'est énormément structurée dans l'opposition de l'hétéronomie à l'autonomie. Donc l'hétéronomie, c'est la religion, l'altérité religieuse qui s'impose comme norme à la structuration des sociétés. Et le sujet chez Gauchet apparaît véritablement lorsqu'apparaît l'autonomie, par rapport à laquelle, d'ailleurs, le christianisme est défini comme religion de la sortie de la religion. Ce qui est une approche tout à fait différente de celle que François Julien a. En fait, en réalité, les deux pensées peuvent être mises à la discussion, mais elles ne partent pas des mêmes présupposés. Donc, par la sortie de la religion qui a été le christianisme, c'est son apport pour Gauchet. Eh bien, l'autonomie a été possible. Alors, personnellement, j'ai été très longtemps séduit, et je ne dis pas que je ne le suis plus, mais je me rends compte des grandes limites de la richesse, mais aussi des limites de la limite de cette pensée qui pose d'une façon, en opposition un peu binaire, la question de l'hétéronomie et de l'autonomie, et par le présupposé anthropologique de la religion. Or, la question telle que vous la posez, vous la posez différemment, vous la prenez par un biais philosophique et au fond théologique à votre façon, qui est la question de Dieu. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce que des religions sans Dieu, ça existe aussi. Il y a des quantités de religions qui n'ont pas de Dieu. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Donc prendre la question par le biais de la religion ou la prendre par le biais de Dieu n'est pas exactement la même chose. Et cela débouche, quand on prend au sérieux les concepts développés par François Julien, sur une toute autre approche d'analyse, de compréhension, de pensée de la subjectivité. Et c'est à cela que je veux en venir, car c'est la question qui m'intéresse, là où précisément le christianisme n'a pas à se situer simplement comme une religion, ou la religion de la sortie de la religion, et puis ensuite, basta, merci, vous nous avez rendu service, maintenant tout est réglé. On n'a plus besoin de vous. Merci pour ces immenses services rendus. Mais la question peut être posée très différemment, et à mon avis, il le faut. Que nous dit-il encore maintenant de la subjectivité dès lors que on sort de ce schéma purement binaire hétéronomie-autonomie pour se dire, mais en réalité, le sujet aujourd'hui qui se présente comme autonome peut être au fond un sujet éminemment coïncident. Est-il véritablement un sujet ?
En fait, c'est beaucoup plus un individu, ce qui n'est pas la même chose. Ce que Gaucher, d'ailleurs, admet parfaitement quand il parle dans son dernier livre de l'individu de droit. Et donc, c'est un individu créancier, beaucoup plus qu'il n'est un sujet. Alors, c'est là que je crois que c'est la limite de cette pensée de Marcel Gaucher, c'est que il manque dans cette pensée des concepts comme ceux que vous avez déployés, en particulier ceux de décoïncidence et d'incommensurable, parce que précisément le sujet à partir de ce moment-là n'est plus pensé comme un individu qui souffre au fond de coïncider avec lui-même en permanence et qui a du mal à faire du collectif ou du politique, mais au contraire, c'est par la décoïncidence et la question aussi de l'incommensurable que l'on peut penser à nouveau frais un sujet. Autrement dit, ça veut dire que dans mon esprit, la question du déploiement de Dieu dans l'histoire du christianisme, aussi ambiguë a-t-elle pu être, elle l'a été. On est bien d'accord sur le fait que Dieu n'est pas, malheureusement, n'a pas été, depuis entre l'évangile de Jean, si vous voulez, et les déploiements successifs du christianisme, on a pu très bien passer d'un christianisme qui est vraiment véritablement une foi, prenons ce mot-là pour l'instant, foi de l'indécoïncidence, à une religion qui a pu aussi coïncider ou faire coïncider l'ordre social. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'en demeure pas moins que la tradition chrétienne prise dans son épure, je dirais, son originalité, en dépit des 1001 recouvrements institutionnels, etc., sur lesquels on pourrait discuter, alors, ce n'est pas d'abord une religion, en réalité, c'est une foi qui était facteur d'essor de la subjectivité. Et vous le disiez très bien, si l'on prend l'exemple d'Augustin par l'intime, alors vous serez moins d'accord, mais je pense que quand même la mystique a joué un rôle. Parce que la mystique échappe aux institutions. La piété ne dérange personne. La piété, c'est rassurant. Mais je ne pense pas que la piété puisse former ou façonner un sujet. La mystique, oui, parce qu'elle permet un rapport à l'intime quand même. Donc la connaissance de Dieu, l'accès à la connaissance de Dieu est de l'ordre de l'intime, et donc le mystique est forcément dangereux. Parce qu'il échappe à la mainmise de l'institution sur, alors ce que Gaucher l'appelle très justement la bureaucratie du sens, on pourrait dire. C'est pas la même chose. Donc le mystique est toujours inquiétant quand même. Et ça c'est intéressant, parce que c'est une figure de décoïncidence par rapport à la norme institutionnelle. Ça c'est quand même, je crois qu'on ne peut pas quand même sous-valoriser ou mal apprécier le rôle qu'a pu jouer la mystique dans l'essor de la subjectivité. Là, je pense à tous les travaux de Michel de Certeau. Le protestantisme n'a pas de mystique, ça ne l'intéresse pas parce que ça ne correspond pas à sa théologie. Il y a le mystère, mais il n'y a pas de mystique protestant. La mystique, c'est éminemment catholique. Il faudrait voir de plus près dans l'orthodoxie. Sans doute, c'est possible aussi. Mais le catholicisme a déployé, notamment au XVIe siècle, c'est très net, un sujet croyant par la mystique, et qui décoïncide de l'institution. Donc, c'est complexe. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aujourd'hui dans un monde, comme dirait Gaucher, sorti de la religion, la sortie de la religion, donc de la structuration des sociétés par la religion, ne signifie pas que, si l'on prend le cas du christianisme, il n'a plus rien à dire, et peut-être même qu'il a d'autant plus à dire qu'il n'est plus prisonnier lui-même de la structuration religieuse. Et par conséquent, s'il sait saisir la balle au bond, il est en capacité de relancer à nouveau, d'une toute autre manière, la question du sujet, parce que le Dieu dont il parle est celui de l'incommensurable et de la décoïncidence. Alors évidemment, il faut qu'il ait les mots pour le dire. Vous nous les apportez, ce vocabulaire, ces concepts, vous nous les apportez.
Alors, moi, je ne serai pas aussi long. Hein. C'est sur ce terrain-là, je crois qu'il faut avancer. Et aussi bien, d'ailleurs, je voudrais ici le dire, aussi bien dans le domaine, une question que vous avez beaucoup travaillé, des relations affectives, qui pose la question de l'intime et du sujet, aussi bien également dans les relations éducatives. Étant moi-même professeur, par l'expérience du métier, la question de la décoïncidence et de l'incommensurable est absolument centrale. Quand nous formons des étudiants, est-ce que nous formons des... Comment dire, nous formatons ou bien nous formons des sujets? Personnellement, c'est une question que je me pose fréquemment. Il y a un rapport, non pas forcément d'hétéronomie à autonomie entre le professeur et l'étudiant. Ça peut être un rapport décoïncident et donc de l'incommensurable. Est-ce qu'il y a l'incommensurable dans l'autorité? Est-ce qu'il y a l'incommensurable dans les personnes auxquelles nous nous adressons comme professeurs? Dans la relation éducative, la question de la décoïncidence et l'incommensurable sont, à mon avis, absolument fondamentales pour former un sujet. Et c'est une certaine modalité de la vie affective qui se joue d'ailleurs dans la relation de l'un à l'autre. Et de la rencontre. Et de la rencontre. Alors effectivement, nous avons là et la subjectivité, et comme vous venez de le dire, et de la rencontre. Mais aussi de la vie qui se donne. Le professeur est quelqu'un qui donne de la vie aussi. Je crois que ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc c'est un point de départ, à mon avis, la question des relations affectives horizontales, celle éducative beaucoup plus verticale, mais qui n'est pas verticale au sens d'un surplomb, mais d'une relation de décoïncidence. Ce sont des lieux, à mon avis, de réflexion, d'observation et de réflexion sur l'essor concret de la subjectivité. Formons-nous ou pas des sujets? Et au sein de ces expériences, comment nous pouvons envisager à nouveau frais une pensée de l'incommensurable qui serait une façon de rejoindre autrement la question de Dieu. Alors, je reviendrai après, savoir si effectivement il faut absolument nommer l'incommensurable Dieu. C'est un sujet, c'est un débat. Mais inversement, on pourra dire, est-ce que il n'y a pas un sujet de l'incommensurable qu'on pourrait nommer Dieu? C'est-à-dire qu'il y a là un débat à avoir sur les deux. C'est-à-dire, parce que si... Enfin bon, j'y reviendrai après. Une chose à la fois. Il y a un troisième lieu. Nous en parlions tout à l'heure avant que la conférence commence. Vous connaissez mon intérêt pour les passions. Et je pense ici aux passions collectives. Nos sociétés sont quand même énormément marquées par des passions collectives. Et les passions collectives, donc nous les subissons. Et ces passions, que ce soit aussi bien à l'échelle internationale, comme on peut le voir, ou à l'échelle de nos sociétés politiques, sont plus inclines à développer des réflexes identitaires, de l'identité, et non pas du commun. Et là, je dirais que par rapport à ce que vous dites fréquemment, alors, on en a déjà discuté, mais je relance la question ce soir. C'est vrai que Dieu, vous avez commencé par le dire tout à l'heure, Dieu n'intéresse plus personne. C'est vrai sous sa forme ou son vêtement traditionnel. On ne sait plus très bien de quoi s'agit-il. Et moi, je me rends bien compte, d'ailleurs, avec des jeunes dans mon enseignement, parce que ces jeunes, au fond, eux-mêmes, ils ont récupéré ce qu'on leur a enseigné. La question spirituelle est de l'ordre de la croyance, où on croit ou on ne croit pas. Donc eux-mêmes sont prisonniers de ce schéma, où on croit ou on ne croit pas. Et la question, bien sûr, on peut la déplacer, comme vous le faites, du côté de l'incommensurable. On est touché par l'incommensurable, on ne l'est pas. Donc la question n'est pas forcément une question confessionnelle. Il n'en demeure pas moins que, au travers de la question des passions, ce que je veux dire, c'est que cette indifférence à l'égard de Dieu peut aussi se retourner en son contraire et par un retour normatif ou prescriptif de la question de Dieu. Et donc un retour identitaire, on le voit bien par la question de l'identitaire. Est-ce que les religions sont facteurs d'identification, voire d'identité collective, et donc de coïncidence
en fait, avec elle-même et de culture avec elle-même. Et là, je pense à tout ce que vous avez écrit. Non, il n'y a pas d'identité culturelle. Et dans nos sociétés démocratiques d'aujourd'hui, je pense que ou même à l'échelle internationale, et on le voit très bien dans l'instrumentalisation politique des religions, les religions peuvent parfaitement être ramenées du côté de l'identité, et donc elles ne laissent pas indifférents, bien au contraire. Elles sont très utiles et on s'en sert, voire on les instrumentalise. Et là, la question des passions se joue comme des passions qui, au lieu de faire du commun, par de la décoïncidence, par de la pluralité assumée, au contraire, nous ramènent à l'identité. Et l'identité étant une caricature, en réalité, de la subjectivité. Je pense que là, il y a un véritable enjeu aussi. C'est un troisième lieu, à mon avis, où la question de la subjectivité, par les violences identitaires, par les guerres aussi, dont on parle beaucoup, sont des lieux, c'est un autre lieu d'observation, à mon avis, et d'analyse, sur l'alternative entre l'identité, effectivement l'identité, transite, figée, ou au contraire un nouvel essor de la subjectivité, et en quoi, effectivement, le christianisme pourrait être formateur de cette subjectivité. Je voudrais, par rapport à cela, articuler la question de la décoïncidence à l'incommensurable, que vous avez évoqué, au fond, vous avez mis en place dans la deuxième partie de votre propos des concepts qu'on connaît bien dans votre pensée. Ça aussi, ça peut être à mettre au compte d'une discussion. Je dirais, il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, je suis un peu étonné, c'est le mot ressources. Et je dirais que... C'était déjà trop long. Oui, alors, pas d'excuse, mais vous l'avez implicitement évoqué, mais je vais l'expliciter. C'est-à-dire que, au fond, la décoïncidence, je dirais que c'est un principe actif qui permet, en effet, l'essor du sujet par des pratiques, au fond, décoïncidantes. Mais cette décoïncidence serait-elle possible sans qu'il y ait de l'incommensurable comme ressource ? C'est-à-dire comment, et c'est une question que je vous pose d'ailleurs, comment articuler l'un par rapport à l'autre ? Est-ce que ce sont des concepts juxtaposés ? Ou au contraire, moi il me semble que non, ce ne sont pas des concepts qu'il faut juxtaposer, parce que sinon on ne sait plus très bien quel est leur statut, et on pourrait les utiliser indifféremment, mais au contraire, il y a, je crois, la décoïncidence, ou l'écart aussi, bien sûr, ouvrir des possibles, comme vous dites, sont des principes actifs, d'action, qui permettent de mettre en œuvre l'altérité et donc la possibilité d'un sujet. Mais ce principe actif qu'est la décoïncidence n'est possible parce que lui-même, au fond, a une ressource, c'est l'incommensurable. On ne peut pas juxtaposer simplement la question de la décoïncidence par rapport à ce qui ne se mesure pas. Ce qui ne se mesure pas, l'incommensurable, est, à mon avis, la ressource originaire, je la qualifierais de ressource originaire, à ce qui permet ce principe d'action qu'est la décoïncidence. Et je pense que dans votre pensée, il me semble qu'il y a fortement intérêt à bien articuler les deux, et ils ne sont pas exactement situés sur le même registre. Voilà comment j'ai tendance à voir les choses au fur et à mesure de ma propre réflexion, et c'est là que la question de la ressource est fondamentale. Quelle est la ressource de ce principe actif qu'est la décoïncidence ? Je pense que c'est l'incommensurable. Et à partir de l'incommensurable, on a là la ressource d'une pensée de la subjectivité, parce que précisément, il n'y a pas de sujet sans qu'il y ait, en effet, du plus que nous-mêmes. Hein ? Et donc, on n'est plus simplement, pour revenir à mon propos de départ, dans une pensée de l'autonomie, hein, qui confinerait même quasiment à de l'autofondation. Je suis ce que je suis que par rapport à moi-même. Non, je suis sujet par rapport à ce qui n'est pas moi. Donc, il y a la question de la rencontre qui se joue et qui permet la subjectivité. Donc, mais de manière... Alors, si on peut appeler ça... Alors, derrière l'incommensurable, il y a la question de la transcendance. C'est une autre manière de nommer la question de la transcendance. C'est là que vient de se loger, pour le christianisme, à mon avis, la question de Dieu. C'est là qu'elle intervient.
Alors, pas simplement pour récupérer le morceau en disant, vous l'avez bien dit, voilà, n'oublions pas Dieu, il est fondamental. Oui, on peut voir les choses comme ça, mais en même temps, il y a un double mouvement, je dirais. Je dirais que d'un côté, si l'incommensurable nous amène à, comme ressource pour la subjectivité, nous amène à penser à nouveau frais la question de Dieu, ça veut dire que le concept d'incommensurable comme ressource engage une réforme assez radicale de l'idée de Dieu. C'est-à-dire qu'il est peut-être certes reconduit, mais pas reconduit à n'importe quel prix. Donc ce n'est pas une récupération théologique dans ce sens-là. La question de Dieu, pour le théologien, si le théologien se met à l'écoute de votre concept d'incommensurable, la question de Dieu va être forcément repensée différemment. Forcément. Alors, ce qui est intéressant dans votre propos, dans votre œuvre, et là, évidemment, le commentaire de l'Évangile de Jean, ressource du christianisme, c'est que vous partez d'un évangile en distinguant, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, bios, psyché, zoé, etc., et que c'est zoé qui permet la vie surabondante. C'est ce que vous avez dit, et c'est évidemment tout ce que vous écrivez dans Ressources du christianisme. Mais nous avons là, me semble-t-il, les ressources scripturaires, par Jean en tout cas en particulier, pour penser la subjectivité. Au fond, le Nazaréen, quand il rencontre la Samaritaine, ou quand il rencontre un aveugle, un lépreux, que sais-je encore, ces actions de résurrection, Zoé, sont des actions de mise en œuvre du sujet. La subjectivité, chez Jean, à mon avis, il y a une véritable pensée, si on peut dire, pas pensée au sens philosophique, mais il y a les ressources, je dirais, du Deuxième Testament, comme vous l'avez dit très justement, pour une pensée chrétienne de la subjectivité. Il me semble là que c'est assez clair. La résurrection, au fond, ouvre le chemin par la voie chrétienne ou évangélique d'une pensée de la subjectivité. Il me semble. Et donc, c'est la démarche que vous nous proposez déplace complètement la question de Dieu à partir de sa propre ressource scripturaire et dépasse même la question du sujet telle qu'elle a été pensée par les philosophes de l'âge classique. Je crois qu'il y a là un changement radical de perspective. Donc il me semble que là, on a autant de réquisites pour une pensée de la subjectivité. Alors, je voudrais, parce que je vois qu'il est 8h30, puis j'ai plutôt envie qu'on ouvre la discussion, vous, moi, puis l'Assemblée, donc je ne dirai pas beaucoup plus, mais je voudrais quand même au moins dire quelques mots, à la lumière de ce que je viens de dire, sur la question du politique. Comme vous savez, évidemment, c'est ma question fondamentale, mais qui est un haut lieu des passions. La politique, c'est un haut lieu des passions collectives, c'est clair. C'est un haut lieu, plus que jamais, on le voit bien, de l'identitaire, d'un tas de choses. Je pense que je pointe simplement, je vais pointer la question, je n'en dirai pas beaucoup plus, que dans la crise que traversent nos démocraties, qui oscillent soit dans éventuellement pourquoi pas des retours identitaires ou autoritaires, on le voit bien à l'échelle de la planète actuellement, c'est absolument évident, ou bien au contraire des postures très liées à l'individu, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas de sujet. Nos démocraties sont au cœur de la crise même de la subjectivité. Et ce faisant, elle nous oblige à poser à nouveau frais la question de l'incommensurable. Comment peut-on vivre en démocratie sans qu'il y ait véritablement des sujets et donc une philosophie de la subjectivité qui s'organiserait autour de, la décoïncidence comme principe actif, comment décoïncider en démocratie des sujets, et non pas des identités collectives, et à partir de là,
comment la question de l'incommensurable est une ressource fondamentale pour mettre en œuvre ce principe d'action qu'est la décoïncidence. Eh bien, je crois que c'est... Je vais m'arrêter là, simplement. Donc, beaucoup de raccourcis dans tout ce que je dis. Beaucoup de raccourcis, forcément. C'est reposer à nouveau frais la traditionnelle ou historique question du théologique et du politique, qui n'a plus rien à voir avec celle d'une fusion ou d'une sacralisation, ou d'une sacralisation du politique ou d'une politisation du religieux, mais au contraire d'un rapport de décoïncidence entre les deux, et donc d'une ressource, la question de la ressource, qui se pose, qui est fondamentale. Alors si je terminerai, puisque je l'avais un peu amorcé, il faut que je le fasse, l'incommensurable conduit forcément à poser autrement la question de Dieu. Maintenant, on peut dire aussi à l'inverse, comme vous l'avez laissé entendre ou suggérer, l'incommensurable a-t-il besoin inévitablement de Dieu ? Je pense qu'on peut dire les deux. C'est-à-dire que je vais plutôt pencher pour cette position, pour que Dieu soit pensé correctement pour ce qu'il est, en tout cas dans la tradition chrétienne ou la tradition juive. C'est-à-dire décoïncident. Nous avons besoin de penser de Dieu, d'avoir une pensée de Dieu dans les termes de l'incommensurabilité. On n'est pas mal évité. Mais ça ne signifie pas inversement que le concept d'incommensurable que vous pensez nous oblige fatalement à le nommer Dieu. Il n'y a pas d'obligation à cela. Moi, je ne dis pas, pour me ranger dans les catégories traditionnelles, je suis croyant. Mais je ne vois pas en quoi il y aurait une obligation à ce que l'incommensurable débouche sur la question de Dieu pour tout le monde. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Je dis inversement que la question de Dieu pourrait être pensée dans les termes de ce que le christianisme a pu former une subjectivité. Il peut être ressource de subjectivité. La question de Dieu a besoin de se penser dans les termes de l'incommensurable. L'inverse, c'est autre chose. Je ne dis pas que l'incommensurable doit forcément déboucher sur la question de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Alors, ça rejoint plutôt bien de ce point de vue-là le déplacement du clivage que vous faites entre croyance et incroyance, plutôt entre ceux qui sont touchés par ce qui ne se mesure pas et ceux qui ne le sont pas. Au fond, c'est ce que vous dites notamment dans Moïse de la Chine. Tout à la fin de votre livre dans Moïse de la Chine, c'est très exactement ce que vous dites. Je ne pense pas trahir votre pensée. Voilà, je m'arrête là. Il est 9h moins 25. J'ai déjà parlé 25 minutes, c'est pas mal. Merci. Merci. Peut-être je vous réponds en quelques mots, puis après la salle pourrait intervenir. Bon, d'abord, il y a une chose qu'on n'a pas nommée ce soir, c'est l'Église. Oui. L'Église, elle a été coïncidente. Bon, essentiellement, n'est-ce pas ? En tout cas, quand elle s'est installée dans l'histoire, bon, les dogmes voulaient tirer du côté de la décoïncidence, oui, peut-être, mais bon, les dogmes, c'est quand même été des articles de foi, et qui ont fait, disons, coïncidence dans la tradition, de la société. Bon. Donc, je me demande si le christianisme, au fond, c'est pas cette chose étrange qui à la fois été décoïncidente dans son principe, Jésus, l'Évangile, et surcoïncidente dans son histoire. À savoir l'index, à savoir enfin, tout ce qui a été d'exclusion de ce qui n'adhérait pas à la coïncidence du dogme. D'où toutes les décoïncidences successives dont les Vaudois, les protestants, enfin Port-Royal, enfin toutes ces décoïncidences pour essayer de sortir de la coïncidence de l'institution religieuse dans son adéquation avec le pouvoir politique. Bref, le trône et l'autel, enfin, cette coïncidence-là. Ça, c'est le premier point. Donc, on ne peut pas l'oublier parce qu'il y a une dimension historique de surcoïncidence de l'Église, me semble-t-il, par rapport au message évangélique. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que l'opposition autonomie-hétéronomie est définitive ? Parce qu'elle ne demande pas d'être retravaillée. Parce qu'au fond, ce que vous dites de Gaucher, c'est au fond ce qui nous vient de la tradition de Kant. Au fond, c'est ce qui se joue d'ailleurs sur la philosophie, où finalement,
cette opposition autonomie-hétéronomie, et l'autonomie étant donc libératrice par rapport à toute hétéronomie, et peut-être à réfléchir à nouveau frais. Ça, je vous suis bien là-dessus. Par rapport à ça, au fond, ce que vous avez dit, me semble-t-il, et ce autour de quoi on tourne un peu, c'est qu'est-ce qui fait le sujet. Là, il me semble qu'il y a, en premier point, c'est le sujet, pour moi, je l'entends comme un sujet d'initiative. Donc, ce n'est pas autonomie, c'est initiative. En latin, initium, du début, c'est qu'un sujet, je commence à parler, un sujet s'exprime et, disons, fait émerger quelque chose. Impossible dans la vie, impossible, une parole, etc. Donc, l'idée d'initiative qui n'est pas réductible à l'autonomie. Parce qu'autonomie, ça veut dire que je suis à moi-même ma propre loi. Bon, l'hétéronomie, c'est que la loi, elle vient d'ailleurs, de l'extérieur. Mais au fond, ce qui me paraît au principe de la pensée du sujet, c'est cette initiative, c'est-à-dire je suis un point de départ possible d'une vie, d'une parole, d'une action, de cela, n'est-ce pas ? Un point d'émergence du sujet, plutôt que je suis loi pour moi-même, n'est-ce pas ? Et puis alors, l'autre point qui noue cette question du sujet, c'est au fond, et c'est là que j'entends bien votre question de la commensurable, et je pense qu'effectivement, les deux doivent s'articuler, c'est que, au fond, on dit tout sujet, pour se nouer, pour s'activer en sujet, doit être fêlé. Fêlé. C'est-à-dire qu'il y a une fêlure d'infini qui travaille le sujet et qui fait qu'il se promeut en sujet. Je reprends le vers de Baudelaire, « Moi, mon âme est fêlée ». Moi, mon âme est fêlée, dans le fameux poème La cloche fêlée. Ce sont des expressions très fortes. Moi, mon âme est fêlée, c'est-à-dire au fond, la fêlure est ce qui, disons, fait travailler la subjectivité. Et au fond, est-ce que l'homme ne se définit pas dans le monde naturel, dans le monde animal, comme étant effectivement le sujet fêlé ? Et sujet parce que fêlé. Alors que, disons, la vie animale, elle peut être adhérente elle-même, forme un tout. Non, ce qui fait l'homme, je crois, c'est qu'il promeut le sujet humain, c'est qu'il a décoïncidé de l'ordre de la nature, et en décoïncidant la nature, il s'est fêlé lui-même. Il n'a pas seulement décoïncidé la nature, il a décoïncidé dans lui-même qui s'est promu par sa fêlure. Et c'est ça qui me semble, disons, pouvoir penser à nouveau frais cette figure du sujet. Alors, moi, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, c'est transcendance. Parce que je m'en méfie terriblement. Oui, je sais bien. Je poserais plutôt, j'articulerais plutôt immanence, et non pas transcendance comme on l'attend, mais existence. Immanence, parce que les deux s'articulent bien. Immanence, c'est je demeure dans le monde, je suis demeurant dans le monde, immanéré. Et en même temps que je demeure dans le monde, je peux m'excepter du monde, je peux décoïncider du monde, je peux ouvrir une fissure par rapport à l'ordre du monde. Et ouvrant une fissure dans le monde, je me promeux en sujet. Sujet d'initiative, sujet, disons. Donc c'est là que je crois que la question de l'incommensurable et du sujet peuvent s'articuler. C'est peut-être dans un rapport qui est immanence-existence et non pas immanence-transcendance. Parce que immanence-transcendance, bon, ça coïncide, hein, ça c'est un vieux rouage de la pensée, mais au fond, vous voyez, le mot que j'ai évité dans tout ce propos, c'est dépassement. J'ai parlé de débordement. Et entre déborder et dépasser, il y a, c'est pas synonyme, parce que le dépassement il est orienté, et puis il dit qu'on va au-dessus, n'est-ce pas, upéroké en grec, n'est-ce pas. Et non, déborder, c'est le terme de Jean, upérisson, ça déborde, une source de vie qui déborde. Et le terme est négatif au départ, hein, parce que déborder, c'est l'excès, c'est... Non, mais justement, est-ce qu'il y a particulier immanence et existence, d'une part, je demeure dans le monde, et en même temps, je peux m'excepter du monde. Je peux, disons, décoïncider du monde, de ce qui fait l'ordre du monde, et me promouvoir dans une initiative de sujet. Alors, oui, l'intime, en fond, il est déjà dans l'Évangile. Il n'est pas subjectivé comme tel. Mais quand Jésus dit dans Jean, n'est-ce pas, « Je suis en vous, vous êtes en moi », cette formule, elle est, je suis en vous, donc je suis en vous, Dieu est en moi, je suis dans... Bon. Donc, cette chose essentielle qui est être dans l'autre. Comment ça se pense, ça, être dans l'autre, n'est-ce pas ? Or, c'est l'expérience qu'on fait tous dans l'intime, n'est-ce pas ? Le fait qu'au fond, ce que je trouve très beau dans le terme d'intime en français, c'est qu'il dit,
il articule deux choses, mais c'est la langue qui le fait. À la fois, l'intime, c'est le plus dedans du dedans de moi, mon intime conviction, un sentiment intime, et en même temps, je dis, je suis intime avec toi. Nous sommes intimes. Et contre le banal « je t'aime » qui fait de toi un objet, non. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Donc, à la fois, l'intime dit le fond du fond, le plus au fond de moi, plus intérieur que l'intérieur. Moi, l'intériorité, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je voudrais justement décoller la subjectivité de l'intériorité. L'intériorité, disons l'introspection, tout ce truc-là, ça me paraît du psychologique. Alors que l'intime, c'est plus du psychologique du tout. Il y a une radicalité de l'intime. Donc, à la fois, si vous voulez, de dire le plus au fond du fond de moi, peut-être plus au fond que moi, et d'autre part, je suis intime avec toi. Ça, c'est la grande ressource, c'est ce qu'on vient chez Rousseau, n'est-ce pas? C'est la grande ressource de ce mot qui donc porte un destin unique, d'associer, ou plutôt d'articuler le plus dedans du sujet et le fait que je suis sujet en m'ouvrant à l'autre. Et c'est ce que dit là la phrase d'Augustin, Dieu plus intérieur, Dieu c'est l'autre, plus intérieur, voilà. Intime. Tout à fait intime. Intime. Bon, alors je ne voudrais pas juste pour finir, il y a une chose qui me fatigue de plus en plus, c'est ce qu'on fait du pauvre Descartes. Descartes est un penseur décoïncident à l'extrême pour moi. Puisqu'au fond, qu'est-ce qu'est la singularité de Descartes, son initiative de pensée, c'est qu'il a décoïncidé. On voit bien si on lit la seconde méditation métaphysique, puisqu'avant la question philosophique, c'est qu'est-ce que l'homme? Tis ou anthropos. On dit l'homme est un animal rationnel, politique, enfin tout ce qu'on veut. Et Descartes dit, quand on pose cette question, qu'est-ce que l'homme? Et qu'on répond, l'homme est un ceci ou cela, eh bien, ça ne finit pas. Parce que si je dis l'homme est un animal politique, il faut que je dise qu'est-ce que c'est qu'animal, qu'est-ce que c'est que politique. Enfin bon, ça se complique indéfiniment. Et donc la grande décoïncidence cartésienne, c'est d'avoir quitté la question, qui était la question coïncidente. L'homme est ceci ou cela pour dire je suis. Je doute, je pense, je suis. Donc là, il y a une décoïncidence formidable qui fait la richesse, la puissance du cartésianisme, plutôt de Descartes, parce que le cartésianisme, on l'a rendu de nouveau coïncident. Mais disons qu'il y est d'avoir décoïncidé de la question, qui était la question coïncidente par excellence, sur laquelle reposait la philosophie, l'homme est ceci ou cela. Il s'en est écarté, il a ouvert un écart par rapport à elle en disant, mais il y a une expérience première du sujet qui est que je doute de tout, doutant, je pense, pensant, je suis. Donc, si vous voulez, Descartes me paraît quand même un grand décoïncident de la pensée. Et aujourd'hui, on parle tellement, on en fait le coupable de tout, le rationalisme, et au fond, il y a une fécondité de la pensée cartésienne, parce qu'elle est, je crois, vous savez, Hegel disait, avec Descartes, la terre de la vérité est en vue. Et pour Hegel, avec Descartes, la vérité est en vue à cause du sujet. C'est ça qui était, disons, porteur, fécond dans le cartésianisme. Bon, donc, voilà, je pense qu'il y a... le sujet cartésien, il est fêlé, puisqu'il doute. Donc, il est fêlé. Simplement, tout est fait par la philosophie pour soit recouvrer la fêlure, soit, disons, trouver un dépassement, ce qu'est Dieu dans la métaphysique cartésienne. Et il me semble qu'on pourrait, disons, ne pas chercher à résorber la fêlure autour de laquelle c'est noué le sujet. C'est un peu la tentation que je trouve chez Lévinas, si vous voulez. Au fond, non. La fêlure, ce n'est pas un manque, ce n'est pas un mal. La fêlure du sujet, c'est ce qu'il a promu en sujet. L'homme a décoïncidé de leur nature, et décoïncidant de leur nature, il s'est fêlé lui-même. Il a donc été en décoïncidence avec lui-même dans son animalité, dans sa vie du vital, etc. Donc je crois que cette fêlure, elle est féconde, et non pas à résorber. Bon, ça c'est quelques mots, mais avant peut-être de séparer, peut-être que la salle pourrait dire quelque chose, et disons, raviver notre discussion.